Et bonjour à tous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler transgénérationnel, mémoire qu'on se transmet de génération en génération, comment ça se fait, etc. Et surtout, je vais vous proposer plein d'outils, surtout des ouvrages. Il y en existe bien d'autres, mais voilà. Ceux-là, ça vous permettra d'avoir un peu le panel de tout ce qui peut être aidant d'un point de vue entre guillemets littéraire. D'accord. Si jamais vous voulez également d'autres outils que les livres pour le transgénérationnel, un peu plus métaphysique, on va dire, un peu plus en passant par les croyances et les symboles, je pourrais aussi vous en fournir. On pourra en parler également avec des cartes, des oracles, des choses comme ça. Mais aujourd'hui, je voulais surtout vous parler de la psychogénéalogie et du transgénérationnel avec les livres. Voilà. Donc, je laisse le temps un petit peu tout le monde d'arriver. Donc voilà, aujourd'hui, c'est le transgénérationnel, la psychogénéalogie. On fait un petit point global sur ce que c'est, etc. Comment le déceler, d'où ça vient, etc. Et comment ensuite vous pouvez vous aider tout seul à faire toute cette libération et cette guérison. Ok. Donc voilà, si jamais vous avez des questions d'emblée, si vous avez des requêtes qui n'ont peut-être même pas à voir tout de suite là avec la psychogénéalogie, le transgénérationnel, mais qui sont des demandes, voilà, sur de prochains lives, sur des produits qu'on pourrait ou ne pas avoir, allez-y, ok. Je rappelle aussi que j'adore les digressions, donc surtout posez toutes vos questions au fur et à mesure. Ce sera plus vivant de pouvoir y répondre au fur et à mesure. Voilà. Et bien évidemment, ce live sera en replay sur notre chaîne YouTube, du coup, qui est Théora Replay. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, puisque tous les replays, maintenant, comme ils sont supprimés au bout de 30 jours sur Facebook, comme ça, vous pourrez les retrouver tous sur YouTube. Et voilà, donc vous pourrez retrouver tout ça. Je mettrai donc en description tous les ouvrages et le lien vers notre site, puisqu'ils vont y être, hein, bien évidemment. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez tous bien. Bonjour. J'espère que vous allez tous super bien. J'ai bien vu que les lives des dernières semaines vous ont beaucoup aidé. Surtout au niveau, bon, c'était surtout du divinatoire, hein, on change un petit peu de thème aujourd'hui, mais voilà, sur les pendules, les baguettes coudées, sur le tensor, etc. J'ai vu que vous étiez bien, même pour venir juste tester en magasin, donc ça c'est vraiment super. Voilà, sachez qu'il y a un modèle de test, hein, donc si vous voulez juste essayer, voilà, vous pouvez, enfin, c'est libre complètement. Donc, rebonjour à tous, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Je refais le petit point global. Aujourd'hui, c'est psychogénéalogie et transgénérationnel. Je vous propose surtout des outils, pas mal de bouquins. Il y en existe bien d'autres, mais voilà, ce sera surtout cela. Bonjour. Après, si vous voulez d'autres outils, si vous avez l'habitude de travailler un petit peu différemment, je peux vous proposer bien d'autres choses. D'accord ? Si vous avez des questions d'emblée, si vous avez déjà pensé ou déjà travaillé le transgénérationnel, etc., est-ce que vous pouvez me le dire? Si c'est quelque chose qui est venu dans votre vie à un moment donné, comment ça s'est manifesté, tout ça. Ce genre d'expériences sont très utiles pour tout le monde. Donc, si vous voulez les partager, c'est avec plaisir qu'on vous lira. Voilà. On n'oublie pas aussi que tous les lives sont disponibles en mode conférence, donc vous pouvez venir, on ne vous verra pas à la caméra, d'accord, et vous pouvez vous asseoir, il y a des chaises et tout. Donc voilà, bonjour. Déjà travaillé avec beaucoup d'outils et constellatrices. Oui, voilà, vous avez les constellations familiales qui peuvent bien aider à ce sujet-là, mais souvent les constellations familiales, c'est pour les familles un peu plus, enfin comment dire, actuelles, c'est-à-dire c'est votre relationnel
par rapport aux personnes autour. C'est votre manière de les percevoir, d'accord? Donc, c'est un peu sur le dessus du panier. En général, on commence par la constellation et après on se dit: «Ouh là, ça peut aller beaucoup plus loin» et on passe par le transgénérationnel, enfin, d'abord la psychogénéalogie, le transgénérationnel et après on peut même aller faire, les lignées karmiques. Alors là, on va en parler très brièvement, mais je pense qu'en dernier point, c'est ce livre-là, les lignées karmiques, mais voilà, c'est des grands thèmes, bien évidemment et même si j'aimerais, tant, vous parler des heures de certains sujets, ce n'est pas vraiment possible en live. On a 1 heure et demie, à peu près, donc voilà. Je connais absolument pas ce sujet, je vais écouter très bien. Alors j'espère que vous allez j'espère que ce sera suffisamment clair pour que vous ayez, une idée très globale de tout ce que ça peut, heu, venir aider et libérer dans votre vie. Mais en tout cas, ouais, ça va s'articuler autour de, vraiment la psychologie, d'accord? Des choses qui peuvent être très conscientes, mais aussi très inconscientes et aussi, donc tout ce qu'on va appeler plus, donc de la métaphysique, de l'énergie, des choses comme ça. Mais vraiment à la base, si vous voulez, on va parler de ça surtout parce que, il y a vraiment un gros effet psychologique, sur les lignées et puisque c'est inconscient, c'est pas mal de venir les travailler. OK? Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez tout ça? Moi, j'ai mon café. Alors comme aujourd'hui, on ne fait pas de divination, je pense que c'est assez peu opportun de faire, ma fameuse divination avec le café. Donc on ne le ferait pas aujourd'hui. Mais voilà, je sais que c'est un truc que vous aimez bien faire donc Charlotte, un lien transgénérationnel est remonté lors d'une hypnose. Je n'avais jamais approfondi ce sujet. Le sujet tombe très bien. C'est parfait. En fait, je voulais pas forcément, faire ce sujet tout de suite, mais on a reçu un commentaire sur YouTube, d'une personne qui le demandait, et suite à ce commentaire, on a eu, pas mal de demandes même en magasin. Donc comme c'est un sujet, redondant, bah, c'est que c'est le moment de le traiter. On vous suit vraiment, d'accord? C'est-à-dire que, si on voit qu'il y a une bonne dizaine de personnes au fur et à mesure comme ça qui ramènent un sujet, c'est qu'il y a, vous voyez, c'est que ça tourne un petit peu et donc on est, on est vraiment sur ce sujet, dans le moment et il faut vraiment le travailler. Quand on dit ça aussi, c'est pas tout le monde ne doit pas le travailler. Ça va venir à un moment donné, mais au moins les sujets existeront déjà. Tous ces livres-là, je vais commencer d'abord par, vous expliquer un petit peu la différence entre ces sujets-là. C'est assez infime, hein, je n'ai déjà commencé à en parler là à l'instant et on va essayer de voir, voilà, les livres qui peuvent correspondre. Comme je vous ai dit, il en existe beaucoup d'autres, d'accord? Heu, Ensuite, je pourrais vous donner au cas par cas si jamais vous passez au magasin ou si vous envoyez un message sur le Facebook, sur l'Instagram ou en commentaire, par rapport à ce que vous cherchez à guérir, à libérer ou à comprendre simplement, ou même juste à travailler. Par exemple, la généalogie, c'est aussi un travail de recherche et d'archives qui est vraiment splendide. Donc, ça peut être aussi passé par là, d'accord? On comprend beaucoup de choses par rapport à ça. Et voilà, donc je pourrais vous proposer des titres à ce moment-là, en cas par cas. Là, je vous propose vraiment les grandes lignes. Alors, c'est pas forcément tous les livres qui doivent composer votre bibliothèque si vous faites de la transgénéalogie, mais ça vous donne tous les thèmes possibles, d'accord? C'est vraiment une sélection, d'accord? Donc voilà, j'espère que vous êtes, bien installés, bien accompagnés d'une boisson, chaude ou pas, café ou non. C'est un peu, voilà, le classique. Je préfère que, vous voyez, ce soit un peu confortable quand on traite des sujets, qui peuvent être un peu, lourds parfois. Donc c'est parti. La psychogénéalogie et le transgénérationnel, ils vont avoir cette même ligne directive qui est, l'enfant, le dernier, d'accord? Donc nous, on va se on est comment dire?
on est à la fois le réceptacle de tous les héritages familiaux. On va creuser un petit peu plus après. On est à la fois donc ce réceptacle et à la fois on est le socle de la famille. C'est-à-dire qu'on est le dernier arrivé, d'accord? Souvent, c'est nous qui héritons du nom, qui héritons d'une place, d'un rôle, de ce genre de choses. Et comme c'est hérité, on ne l'a pas forcément, entre guillemets, choisi. C'est-à-dire qu'on va nous l'imposer. Dans le transgénérationnel et dans la psychogénéalogie, donc dans la psychogénéalogie, on va nous l'imposer de manière souvent inconsciente, et ça va passer en général par les noms, d'accord? Le prénom qui va se répéter sur plusieurs générations, par exemple. Donc, s'il y a répétition du prénom, donc ça va être un héritage plutôt personnel. On va supposer qu'en prenant ce nom, on va reprendre la suite de ce que la personne au-dessus qui avait déjà ce prénom avait entamé. Donc on va espérer un petit peu que vous ayez à peu près la même énergie, quoi, le même comportement. Et on va, ça vous le voyez par exemple sur les dynasties, hein, ou les juniors, hein, vous voyez, il s'appelle, je sais pas, Gérard 1, Gérard 2, Gérard 3, Gérard junior, Gérard senior. Souvent, ce sont des personnes qui vont vouloir reprendre la boîte familiale, reprendre. Vous voyez, ça reste quelque chose de très matériel. On va espérer que la personne ait la même chose. Vous voyez, c'est un peu la même chose quand les rois, les seigneurs autrefois, etc., ou même les papes, pour le coup, ils vont prendre les noms de ceux qui veulent suivre. D'accord? C'est pas leur nom originel, mais eux, c'est un choix par contre, hein. Ils veulent se placer dans la voie de quelqu'un qui a déjà lancé le truc. Là, c'est pareil, seulement qu'on vous l'impose. Okay? Donc, ça marche aussi pour les seconds prénoms. Donc, vous voyez déjà chez vous, si vous avez par exemple votre prénom ou vos seconds prénoms qui se rapportent à quelqu'un qui a déjà existé dans votre lignée, dans votre famille. D'accord? Ok. Ça va compter aussi quand il va s'agir d'hommage. C'est-à-dire que par exemple, c'est très traditionnel que la première fille prenne le nom de l'arrière-grand-mère. Enfin, vous voyez, il y a des choses comme ça. Eh bien ça, c'est se prendre tout l'héritage familial et de devoir le porter. Et comme les enfants sont les derniers de la lignée, eh bien ils sont censés tout prendre. Ok? Voilà, ça c'est le premier, la base, si vous voulez, de la psychogénéalogie. Psychogénéalogie, on vous impose consciemment ou non l'héritage de quelqu'un. D'accord? Pour le transgénérationnel, eh ben, c'est un petit peu la même chose, seulement qu'on va avoir une dimension un peu plus énergétique, d'accord? C'est pour ça que je préfère séparer les deux. Et dans le transgénérationnel, on a, vous voyez, je crois que c'était, je sais plus si c'est, je crois que c'est Zola. Je me rappelle plus. Bref, qui c'est vraiment très, 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 très écrit dans la littérature. On parle beaucoup des tares qui se répètent d'une génération à l'autre. Aujourd'hui, on ne parle plus vraiment de tares, hein, c'est plus vraiment ça. Mais, vous voyez, par exemple, on sait que s'il y avait le grand-oncle Jacques qui était alcoolique, il y avait probablement voilà, de l'alcoolisme dans la génération qui descend, etc. Donc il y a des gens qui vont avoir soit des problèmes avec l'alcool, soit qui vont guérir le truc et qui vont travailler avec de l'alcool, soit qui vont avoir des problèmes de l'alcool, c'est-à-dire soit boire, soit ne pas supporter les gens qui boivent. Vous voyez, problème avec l'alcool. Donc ces choses-là qui descendent. Donc ça peut être comportemental, ça peut être la morale, ça peut être le travail, ça peut être énormément de choses, ça peut être la maladie aussi. D'accord? Donc là, on est plutôt sur... c'est tellement ancré dans votre famille que ça va même impacter votre physique. D'accord? Ça, on va le voir, c'est plutôt typique des seconds prénoms pour le coup, qui est une maladie qui se répète
sur certains prénoms de la maladie, enfin, ouais, sur certains prénoms qui arrivent, d'accord? Donc il y a quelqu'un qui développe un truc, eh bien, cette maladie, elle va se développer plus conséquemment sur des personnes qui vont avoir le même prénom. Voilà. Ça, je ne sais pas du tout si c'est analysé par des statistiques ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'est ce dont on parle en transgénérationnel et en psychogénéalogie. Il se trouve que si le schéma se répète énormément dans certaines familles, ben on part du principe qu'il y a quelque chose à libérer là-dessus. Que ce soit conscient ou non, on garde ce principe-là, on garde le principe aussi que c'est hyper psychologique. D'accord? Donc voilà, vous voyez, c'est quand même un gros morceau. Ok? Est-ce que là, déjà d'emblée, vous avez des questions? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que ça mérite d'autres détails? Si vous voulez plus de détails, notez-le moi et notez-moi le sujet sur lequel il faudrait un peu plus avancer. Et sinon, si vous avez tout compris, envoyez-moi juste un emoji, un machin comme ça, que je vois si c'est bon. Alors, chez moi, nous sommes 5 filles, déjà 3 de l'endométriose, et ma grand-mère maternelle a subi de l'inceste, et mon arrière-grand-mère a été aussi abusée. Alors, effectivement, j'ai pu lire énormément de choses sur en transgénérationnel, sur tous les problèmes des parties génitales qui seraient en lien avec des violences. Ok. Là, il y a aussi un truc aussi sur l'endométriose, c'est que c'est effectivement visiblement très très héréditaire. Donc, est-ce que c'est complètement mécanique du corps ou est-ce qu'il y a quelque chose d'un peu plus lointain? Ça, c'est à voir, mais effectivement, on en parle en transgénérationnel. On va voir aussi comment faut faire. Alors, bien évidemment, quand il y a maladie entre guillemets ou mécanique du corps qui se met en route, la libération, la guérison du transgénérationnel, la psychogénéalogie est bien plus complexe, bien évidemment, que l'endométriose. Une fois qu'elle est installée, vous ne pouvez pas... voilà, c'est à vous, c'est dans votre corps. Voilà. Il y a des moyens de réduire ce genre de problématiques, de l'endiguer, d'éviter que ça soit trop profond, trop grave ou que ça se propage. Mais une fois que c'est fait, c'est déjà là, d'accord? À la limite, il y a des études qui ont été faites, là, pour le coup, qui sont bien scientifiques et bien universitaires, sur la libération de ce transgénérationnel. Ces études ont été faites sur les descendants de personnes qui ont subi des massacres et des génocides comme la Shoah, d'accord? Eh bien, ils se sont aperçus que quand les grands-parents ou ceux qui avaient carrément vécu ce trauma en réel, d'accord, c'est vraiment leur expérience, avaient progressivement guéri le truc, d'accord? C'est grave, hein, on est bien d'accord, ce qui leur est arrivé. Mais ce qu'ils ont vécu, en fait, ils l'ont pas passé sous silence, ils l'ont pas, vous voyez, ils l'ont pas ruminé, ou ils ne l'ont pas développé quoi que ce soit par rapport à ça, mais ils l'ont dit, bon voilà, c'est un souvenir, ça fait partie de ma vie, c'est une expérience, certes abominable, mais c'est une expérience, etc. Et qu'ils y sont revenus, leurs descendants se portent bien mieux que ceux qui soit l'ont passé sous silence, soit ont développé, enfin ils ont somatisé quoi, ils ont développé des maladies par rapport à ça, ou des rages, ou des tristesses, ou des colères, ou des choses comme ça. Leur descendance, elle, est pour le coup bien plus impactée et va être plus sensible à beaucoup d'autres choses, ou complètement renfermée et en manque total de vitalité. Aussi, pareil sur les générations suivantes, si on va partir du coup de ce principe de les descendants, eux, l'ont super mal vécu parce que les grands-parents l'ont très mal vécu et l'ont très mal transmis. C'est très, on va dire que c'est pas du tout objectif, hein, ma manière de parler là, mais vous avez l'idée. Eh bien, c'est les générations suivantes, si elles-mêmes ont fait le travail de guérir leur transgénérationnel, de guérir leur psychogénéalogie et de dire, bon bah, ce n'est pas mon expérience, c'est l'expérience qu'on m'a transmise et qui n'est pas à moi. D'ailleurs, on en parlera. Là, il y a un livre qui s'appelle « Cette douleur n'est pas la mienne », hein, qui est celle-ci, que je vous conseille vivement si c'est votre cas. Tous les traumas qui ont été vécus auparavant, okay, s'ils n'ont pas été guéris, ce ne sont pas vos traumas. On vous les a transmis parce que, comme
Vous voyez, comme vous rencontreriez quelqu'un qui a vécu ces choses-là et qui vous en parlerait, ça ne vous ferait pas le même effet que si c'était effectivement votre grand-mère, votre arrière-grand-mère. En fait, c'est une transmission qui se fait soit à l'oral, soit dans le comportement, qui va impacter les autres générations. Eh bien, ces générations-là, d'après, si elles passent ce cap aussi et si, au fur et à mesure, elles acceptent et elles guérissent, eh bien, eux-mêmes ne guérissent pas seulement pour eux, mais qu'ils permettent une légèreté et une sérénité bien plus importante sur eux, leurs enfants, leurs petits-enfants, etc. Donc, vous voyez, ça montre bien que le travail qu'on fait pour nous-mêmes, sur certaines choses, même qui ne nous appartient plus ou pas, va servir aux autres, d'accord? Il va forcément servir à ceux qui, voilà, nos descendants, mais servent aussi aux lignées d'avant, OK? Donc voilà, c'est un grand travail, pareil, j'espère que là c'est très clair. Si ça ne l'est pas, surtout, mais vous n'hésitez absolument pas à me le dire. C'est très clair. Si un père de famille ne veut pas se guérir pour aller mieux, ça se répercute alors sur son enfant. Oui, voilà, donc c'est exactement ce que je viens de vous dire, d'accord? Donc, ce père de famille, disons qu'il a conscience du truc. Il a conscience qu'il va mal, mais il ne veut pas se guérir pour telle ou telle raison. Oui, ça va se répercuter sur son enfant. Son enfant va bien voir, même s'il ne connaît pas le sujet, même si, vous voyez, ça reste d'une certaine manière passé sous silence, ça crée des secrets, d'accord? L'enfant, il va être au courant, il va bien voir que son père, il va pas bien, d'accord? Ou il va bien se dire, genre, bon, je l'ai toujours connu comme ça, mais on voit bien que ce n'est pas un comportement normal et serein. On voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Donc cet enfant, il va vivre soit il va vivre l'expérience de son père sous silence, donc il va jamais trop comprendre et ça va être très instable, soit il va se dire bon je vais devoir peut-être soulager mon père en permanence. Est-ce que c'est moi la clé? Est-ce que vous voyez, il y a plein de systèmes qui se mettent en route et c'est là où rentre en jeu la psychogénéalogie, le transgénérationnel. Voilà, ça c'est vraiment vous voyez, c'est très très terre à terre là-dessus. Hein. C'est vraiment de la psycho. C'est pour ça d'ailleurs, tout le monde devrait aller voir un psy et les parents en premier, d'accord? J'avais un médecin de famille qui disait toujours, pour traiter les enfants, il faut traiter les parents. C'est un médecin de famille, vous voyez? Mais il avait raison sur plein de choses, c'est les parents qui induisent. Mais bien évidemment que eux-mêmes n'y peuvent rien, puisque eux-mêmes ont vécu probablement la même chose. Plus leur expérience à eux, ça fait beaucoup. Et donc, nous, génération là où on s'ouvre, bon déjà depuis quand même un petit moment, sur l'épanouissement personnel, tout ça, on se rend bien compte que ça monte plus haut. Évidemment que toutes ces choses-là ne sont pas attendez, j'allais dire un truc. Qu'est-ce que j'allais dire? C'est clair, je prône cette thérapie-là de base. Voilà, c'est très bien. Faut prendre les parents d'abord, les enfants après. Oui, ce n'est pas toutes ces choses-là, ce n'est pas pour se trouver des excuses, d'accord? Alors, je m'explique. Tout ce que je vous dis, sachez bien que ne le prenez pas pour vous. Jamais tout ce que je dis est à prendre pour soi. En fait, tout le monde passe par ce genre de phénomène et ce n'est pas grave si vous ne voulez pas passer par là, si les autres ne veulent pas passer par là. C'est difficile et c'est un travail qui prend du temps, d'accord? Tout ça là, c'est potentiellement le travail de toute une vie. Mais bien évidemment que tout n'est pas à faire d'un seul coup. Donc, surtout, oui, le live sera sur YouTube. Il sera sur YouTube, bien sûr. Pensez bien que c'est pas grave, d'accord? Si c'est pas vous qui le faites, d'autres le feront, comme ça s'est passé avec vos arrière-grands-parents, vos grands-parents, etc. D'accord? Le travail de guérison, c'est un travail d'abord de prise de conscience. Et les prises de conscience, ça fait mal au crâne, d'accord? C'est super difficile, ça fait mal parce que c'est fait pour revivre tout ça. Mais le total inverse, à la place de se dire mon Dieu, c'est trop de job, etc., ou de carrément pas du tout le travailler, il y a aussi l'aspect de l'épanouissement personnel et du développement personnel qui est le syndrome d'Arlequin. C'est se dire ah bah c'est pour ça. Très bien.
Le fait de le savoir, c'est bien, mais c'est pas du tout le travailler. D'accord? Le fait de dire: «C'est pour ça. Mais j'ai tel comportement ou machin a tel comportement. Ah mais ça c'est parce que truc». Très bien, mais c'est une excuse dans ce cas-là. C'est une excuse pour se dire: «Ah bah je j'ai ça donc c'est bon». Non, c'est pas bon. C'est bien de le savoir, mais on peut le travailler. C'est comme par exemple, vous voyez, le fait c'est qu'il est important de prendre conscience et de faire quelque chose pour aller mieux. Pas forcément aller contre, mais pour aller mieux. D'accord? Donc vous voyez, il y a cet aspect-là sur lequel il est très important. Quand, par exemple, on vous conseille, en magasin, on va surtout vous demander, vous, OK, là, on a un peu compris le truc, ou vous venez parce que, voilà, vous êtes allé voir votre psy et votre psy, elle a dit: «Bon, bah, voilà, c'est là, ce serait bien de le bosser». Vous cherchez des outils. Quels sont les outils qui vont vous correspondre par rapport à ça? Est-ce que vous voulez vraiment des livres de lire de A à Z et ça vous aide? Est-ce que c'est des exercices? Est-ce que c'est, des carnets à remplir? Vous préférez les formats cartes? Vous préférez des formats, complètement débrochés quoi, des des livres? Qu'est-ce que vous préférez? L'important, c'est de le travailler comme on aime le faire, pour que ce soit moins dur et surtout d'être bien accompagné. Alors Pauline, je suis entièrement d'accord avec ça. J'ai eu longtemps des peurs, qui finalement, j'ai appris qu'elles ne sont pas les miennes. Oui, c'est vraiment typique. On vous inculque certaines choses. C'est difficile parce que en tant que grand-parent, en tant que parent, en tant que vous voyez, on se dit que, ben, déjà c'est ancré en nous, donc voilà. Donc vous voyez, ça c'est aussi toutes les histoires de croyances, de fausses croyances, de choses comme ça, bon, mais ça fait partie de la vie. Et le but, c'est de construire et de déconstruire en permanence. C'est comme ça qu'on évolue. On déconstruit les choses. Voilà. Exemple, quand vous étiez petit, le centre de votre monde, ça va être votre maman. Ou enfin, la personne qui est votre maman. Donc, même si vous avez été adopté, c'est la personne qui s'occupe de vous. Votre tuteur, d'accord? Cette personne-là, c'est le centre de votre monde. Puis quand vous grandissez, vous vous rendez compte que bah, y a d'autres choses, d'accord? Votre maman ou votre tuteur ou tout ça n'est plus le centre de votre monde. Et puis au fur et à mesure, votre monde diffère. Donc c'est de la déconstruction et de la construction en permanence. Ok? Donc c'est super important, mais il ne faut pas avoir peur de se prendre un coup, de se dire waouh, ok, bon, ça va vraiment loin, c'est vraiment profond, et d'y aller à fond et de se dire ok, et d'avancer. Voilà, j'espère que ça va. C'est toujours très, très profond en ce moment, ce qu'on raconte ici, hein. Euh, alors, il y a Julie qui demande, est-ce que c'est ça qui fait les schémas répétitifs? Pas que. Il y a des schémas répétitifs que, effectivement, on va vous inculquer. Vous voyez, la mère qui tombe toujours sur des hommes violents et la fille qui va reprendre exactement la même chose. Au début, alors ce qu'on dit en général en psychologie, ou vous allez sûrement l'entendre dire, c'est la fille veut prouver à la mère qu'on peut être bien avec quelqu'un comme ça, mais finalement on va se retrouver sur le même schéma. Ou sinon c'est bah, je ne connais que ce schéma donc je le répète. Donc oui, il peut y avoir ça. Mais ça peut être aussi, les schémas répétitifs, ça peut être totalement personnel. J'ai pas compris, je fonce toujours dans la sauce. Je fonce, c'est toujours la même chose, mais tant que je comprends pas, bah, je suis obligée de l'expériencer de nouveau. Ok? Vous voyez? Donc oui, il peut y avoir énormément de schémas répétitifs dans la psychogénéalogie et dans le transgénérationnel, mais ça peut être aussi complètement venant de soi-même. Ok. Ça, pareil, il ne faut pas avoir peur de le dire. Parfois, le problème, c'est nous. Ok. Mais encore une fois, c'est pas grave parce qu'à partir du moment où on en prend conscience, déjà ça va beaucoup mieux, d'accord. Le fait de prendre conscience des choses, même sans placer de mots, même sans tout ça, c'est déjà une première étape. Ok. Donc super efficace. Après, il faut faire quelque chose et là, c'est là où ça devient. Il y a une personne qui m'a demandé en commentaire le samedi dernier si on pouvait faire un live sur toutes les thérapies qui existent. En un live, les gars, ça va être très compliqué. Mais je vois absolument, pas de souci. Ok? C'est trop large. Vous voyez, je ne peux pas faire l'intégralité de tous Puis je suis sûre qu'il y en a que je ne connais pas du tout. Et je suis sûre aussi qu'il y en a plein qui se développent en permanence
qui font des mix entre plein de choses. Voilà. Donc ça, à mon avis, ce sera plutôt du cas par cas. Je peux tenter de faire un live dessus, mais peut-être autour d'une thématique première et ensuite développer autour. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions à ce sujet-là? Après, je vous parle des livres. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses comme ça, des expériences que vous voudriez partager? Dites-moi, c'est et merci beaucoup. Depuis que j'ai repris les lives là depuis quelques mois, je trouve que c'est beaucoup plus d'échanges que l'année dernière. Donc je vous remercie beaucoup. Ça fait vraiment plaisir. Euh, donc merci beaucoup. Déjà, je pense du coup que ce nouveau format vous plaît un peu davantage que juste de la pratique, que la théorie c'est pas mal aussi. Et visiblement, la présentation d'outils vous aide, donc je suis très contente que ça vous aide. Voilà. Donc voilà, est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez ce genre de choses-là? Est-ce que vous voulez voir aussi ce que ça... Enfin, certaines choses? Pas de questions? Ok. Alors. On va parler de ce livre-là en premier, qui est d'une simplicité incroyable. Donc, c'est Psychogénéalogie au quotidien, envie de comprendre votre passé familial, point d'interrogation, j'espère que je vais bien le prononcer. Donc, c'est Nathalie Chasserio. Ok. Donc, celui-là. Ça, c'est toute une collection, ok, de chez Le Lotus et l'éléphant. C'est tout. Enfin, vous le connaissez peut-être. Je suis désolée, je ne sais toujours pas comment on met l'écran, vous voyez, enfin, pas en miroir. Je suis désolée. Donc, navré. Donc, psychogénéalogie au quotidien, ça c'est, donc si vous voulez donc, comprendre votre passé, etc. C'est à la fois un livre qui vous explique la psychogénéalogie et comment l'appliquer dans votre quotidien, mais il y a aussi des exercices. Toute cette collection-là, elle est super bien faite. Il n'y a pas que sur la psychogénéalogie, il y a absolument sur tout. Ok. Donc, ce livre-là, si jamais vous voulez débuter, mais vous ne savez pas trop comment vous lancer dedans, et enfin, vous voyez, pour vous, ça reste encore un peu flou, mais vous dites, ok, il y a quand même des choses, parce qu'effectivement, là, tout ce que j'ai vu ou tout ce qu'on m'a dit, ben, ça quand même, enfin, ça répercute, quoi. Il y a un écho vraiment dans ma famille. Vous voyez, il y a des prénoms qui se répètent, il y a des comportements qui se répètent, il y a des schémas répétitifs, il y a plein de choses. J'aimerais savoir pourquoi et comment faire pour moi. Celui-là, pour débuter, il est absolument top. On en a plein dans ce genre-là, mais voilà, celui-là, je voulais vous le présenter en particulier parce que il vient chercher en vous un équilibre. D'accord? On le trouve où ce livre? Alors, chez nous. Je vous présente que des livres qu'on a ici. D'accord? Donc, en magasin, vous l'avez. Ok? Il est disposé en éveil des consciences, parce que c'est là où sont toute cette collection-là. Sinon, vous l'avez aussi dans notre rubrique transgénérationnelle. Mais vous l'avez aussi sur notre site. Je vous mettrai en description le lien, d'accord? Sur tout ce qui est sur la psychogénéalogie, je les mets tous sur le site à la fin de la vidéo. D'accord? Enfin, à la fin du live. Donc, si vous le regardez en replay, ça y sera déjà. Ok? Et sinon, vous pouvez venir le voir en magasin. Comme ça, vous pourrez le feuilleter. D'accord? Donc, celui-là, c'est très bien. Que ce soit un peu une introduction à votre travail personnel sur la psychogénéalogie et le transgénérationnel, ou que ce soit vraiment votre outil d'ouverture, celui-là, c'est celui que je vous conseillerais. D'accord? Donc celui-là qui est Nathalie Chasserio, j'arrive pas, hein, psychogénéalogie au quotidien, envie de comprendre votre passé familial? Point d'interrogation. Voilà, donc c'est collection de voix positives de chez Le Lotus et l'éléphant. Absolument génial. D'ailleurs, je vous conseille toute la collection. Quitte à faire la pub, je vous la fais. J'adore cette collection. Je trouve que c'est tellement... Ça ouvre d'une manière très simple. Et parfois, on a besoin de simplicité pour avoir le déclic et après de rentrer dans le vif du sujet. Là, ça permet de vous rentrer quand même pas mal de... Ok ?
Et les carniques, on les fera en dernier. Parce que là, on rentre dans quelque chose d'un peu plus spirituel et de la croyance, d'accord? Donc, voilà, j'aimerais vraiment séparer les deux, le côté hyper psycho et le côté hyper énergie et tout. On parlera énergie après si vous voulez, de pierre, de tout ce que vous voulez pour pouvoir vous aider à faire ce genre de travail. Mais dans un premier temps, j'aimerais vraiment axer le truc sur vraiment l'ancrer dans la matière, d'accord? On est dans le corps, dans le physique, là, d'accord? Pareil, si vous voulez faire, je vais essayer de faire des phrases en articulant, parce que là, ça devient un peu compliqué. On a plein de possibilités au niveau aussi des arbres généalogiques. C'est hyper sympa. Ça, c'est un truc en général qu'on fait quand on est enfant. Et après, on se dit juste, oh, c'est super, mon arrière-arrière-grand-mère, elle s'appelait Machine. Très bien. Mais là, c'est pour aller un peu plus loin. Là, l'idée, c'est de faire, oh, mamie, elle a le même prénom. Voilà. Ok, très bien. Et maintenant, on va où avec ça? Ce livre-là, c'est si vous aimez faire ce genre d'exercice. L'exercice d'aller voir un peu plus haut, de faire votre arbre et d'aller travailler en même temps. D'accord? Donc là, c'est ce qu'on vous propose dans ce livre-là. C'est vous libérer les... Alors, je ne vous ai pas dit le titre, veuillez m'excuser. Voyage au cœur de votre Voyage au cœur de votre inconscient familial, se libérer et guérir de la psychogénéalogie de Jérémy Frison, je pense. Celui-là, c'est donc pour travailler tout ce qui vous a été transmis de manière inconsciente. Ok? Ça va super loin, c'est super cool. À ce propos, je recherche un livre dédié à l'arbre inconscient. Si tu as des rêves, je prends. Lui? Ok? Celui-là, il est parfait. Donc, je vous le mettrai. Voyage au cœur de votre inconscient familial de Jérémy, avec un Y, Frison, F-R-Y-S-O-N. Celui-là, il est vraiment top. Vraiment. Donc, c'est pile poil ce que vous demandez. L'arbre inconscient. Vraiment super. Il est fait, il y a des exercices, c'est 15 étapes. Donc, il est très accessible. Bon, il y a forcément des étapes sur lesquelles on va un peu plus se buter, sur lesquelles on va trébucher, sur tout ça, mais c'est normal, c'est un arbre. D'accord? Donc c'est tout à fait normal. Il y a à la fois de la recherche, il y a à la fois vraiment de la libération totale. Bref, c'est 15 étapes, vraiment super. Et donc, c'est pour vers le haut et le vers le bas, hein, vers les ascendants et les descendants. Ok? Donc c'est vraiment top. Alors, vous cherchez plutôt l'arbre sous ou forme d'exercice. Ok, alors, mais je pense que celui-là peut quand même. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de le feuilleter. Parce que je pense vraiment que c'est ce que vous cherchez. Après, on a des arbres, on a de quoi complètement le remplir, mais voilà. Ou peut-être vous pourrez agrémenter avec d'autres livres que je pourrais vous présenter là. Mais je pense que celui-là, il pourrait être vraiment très intéressant. Alors, et quand nous ne connaissons pas une partie de notre famille, de mon côté, je ne connais pas mon père, comment travailler? Ça dépend. Ça dépend. Alors, il y a plein de méthodes. Ben, c'est les généalogistes hein, qui le font. Il y a plein de méthodes hein, pour connaître certaines personnes de votre lignée, même pas forcément pour le rencontrer, mais pour savoir qui c'est, d'où il vient, de son histoire, etc. Il y a des techniques. Après, si jamais vous voulez faut aller voir les archives, les mairies, tout ça. La plupart du temps, c'est totalement ouvert. Hein. Vous pouvez le demander. Vous pouvez même demander des actes de naissance, des certificats de mariage. Il y a plein de choses que vous pouvez demander et qui sont totalement accessibles à tout le monde. Hein, d'accord? Il n'y a pas que les généalogistes qui ont le droit de faire ça. Tout le monde peut le faire. Il y a même des grandes archives, etc. Par contre, c'est vraiment, à certains niveaux, c'est vraiment un job. D'accord? C'est-à-dire que, par exemple, sur des registres, par exemple, les femmes, en France en tout cas, ne vont pas apparaître. Elles vont apparaître sous le nom de leur mari, d'accord? Donc, ça va être un peu compliqué. Okay, par exemple, on disait que les femmes ne travaillaient pas à l'époque. C'est faux, c'est juste qu'elles, sur les papiers, elles avaient le nom de leur mari. D'accord? Donc, c'est un peu, vous voyez, pour retrouver des gens, c'est un peu compliqué. Mais certaines personnes peuvent exister par le mariage, et après, dépendant leur confession, le baptême, l'extrême-onction, il y a des registres paroissiaux très très anciens, donc pas de souci. Les premiers registres de natalité et de décès, ce sont les registres paroissiaux, en tout cas en France.
D'accord? Donc, vous pouvez remonter très très loin là-dessus. Si jamais il vient d'ailleurs, autre pays, etc., pareil, en général, il est forcément passé par un événement social qui lui a fait signer un registre ou qu'on ait signé pour lui. Ok? Donc ça, c'est sûr. Pas forcément la naissance. Par exemple, les registres paroissiaux, c'est pas la naissance, mais c'est le baptême. Et comme on le faisait assez rapidement, voilà. On sait à peu près quand est-ce qu'il est né. Ok? Donc déjà, vous avez plein de choses comme ça que vous pouvez faire. Aussi, l'armée. L'armée a des registres. D'accord? Donc s'il a fait son service militaire ou qu'il a été à l'armée, il est dans les registres. Pareil, ça c'est du très ancien. Vous voyez, on peut remonter très très loin. Il y a plein de choses qu'en fait, vous pouvez faire. Après, il y a des sites qui s'en chargent. D'accord? Je crois qu'il y a MyHeritage, il y a ce genre de trucs. Bref, il y a plein de gens qui font. Aussi, ça c'est un peu particulier, mais vous pouvez aller sur des registres qui sont par exemple tenus par les Mormons. Je m'explique. Les Mormons sont les plus grands généalogistes qui puissent exister sur Terre. Pourquoi? Parce que leur but, c'est de baptiser le maximum de personnes. D'accord? Et pour qu'il y ait le plus grand de chances que tout le monde soit sauvé dans leur truc, ok, ils vont baptiser des gens qui sont morts. D'accord? Donc, ils font des registres pour retrouver le plus en plus de personnes. Ok? Donc, pour le coup, certaines structures, même administratives, même en France, etc., genre tout ça, ils font appel à des mormons pour pouvoir faire les registres, parce qu'ils sont vachement doués, et surtout qu'ils scannent tout. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment dans une recherche hyper approfondie, de vraiment comme ça. Ils peuvent même retrouver des photos, des machins, des trucs. Donc, eux, ils sont super balèzes, vous pouvez le faire, ils le font, enfin, c'est gratuit, hein, d'accord? C'est vraiment... Donc, il y a plein de méthodes de faire, un peu particulières, c'est clair, mais voilà, il y a plein de possibilités pour la généalogie. Il y en a bien d'autres d'ailleurs. Et si vous voulez vraiment parler généalogie avec nous, il y a ma petite collègue Madeleine qui est souvent en litho, donc au Pierre là, qui est passionnée de généalogie, d'accord, et qui pourra vraiment vous aider là-dessus, d'accord. Donc voilà, là-dessus, Madeleine, généalogie en litho. Voilà, ok, donc ça, elle pourra vraiment vous aider là-dessus, ok. Est-ce que vous avez d'autres questions à ce sujet-là ou pas? Et est-ce que j'ai répondu à votre question? Parce que peut-être que j'ai un peu digressé parce que vous savez ma joie sur les digressions. Est-ce que ça va? Sinon, je passe. Donc, rappelez-vous ce livre-là, absolument formidable. On a aussi en rayon des arbres, vous voyez, des affiches pour créer vos arbres. Alors ça, c'est un peu plus sympa de le faire en famille. Comme je vous disais, ça c'est un peu un truc à faire avec les enfants, quoi. Mais au moins, plus vous allez remonter, plus vous allez dire ok, peut-être qu'il y a quelque chose à faire. Ensuite, on parlera du corps après. Donc, on va parler aussi du coup de celui-là, qui est l'alchimie de l'arbre, de la psychogénéalogie. Oh la vache, j'arrive vraiment pas aujourd'hui. La psychogénéalogie au transgénérationnel, comprendre la dimension inconsciente partagée avec nos ancêtres. Donc peut-être celle-là, ça pourrait plus vous aider, vous qui demandiez du coup un arbre. D'accord. Donc celui-là, pareil, hein, donc l'alchimie de l'arbre, c'est celui-là donc qui fait le pont entre les deux, d'accord, entre le psychogénéalogie et tout ça. Il est merveilleux ce livre, il est merveilleux, on est bien d'accord. Voilà. Là, celui-là, il y a des exercices que vous pouvez faire, mais c'est pas un cahier d'exercices, d'accord. Il est très complet, il va loin. En revanche, il faut le travailler petit bout par petit bout, tranquillement, par contre de A à Z. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas le prendre à n'importe quel chapitre. D'accord? Parce que parfois on se dit ah mais ça c'est bon, c'est fait. Non, ce n'est pas fait. Souvent, sachez que quand vous dites souvent c'est le cas. Mais je sais, hein, je veux dire, je suis dans le même voilà. Mais à chaque fois je me mords la langue parce que je me dis non 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 non. Si je fais ça, c'est que clairement c'est pas le cas. Souvent quand on se dit voilà, on est face à un événement où on nous dit ah bah peut-être que ça vient. Vous avez regardé du côté, je dis n'importe quoi,
de vos grands-parents, est-ce qu'il y avait ça? Et là, vous dites: «Ah, mais ça, c'est bon, je l'ai guéri». Non. Non, 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 non. Non, non, non. Non. En général, quand on fait: «Oh là, bon!» Non, non, non. C'est pas parce qu'on a passé 5 minutes à lire un truc dessus ou qu'on se dit: «Ah, c'est pour ça que c'est guéri». C'est pas vrai. OK? Mais on est très doué pour mettre ça de côté. Mais si ça revient en permanence dans notre vie, c'est qu'en général, c'est que c'est pas guéri du tout. Donc celui-là, il pourra vous aider. Donc si vous vous reconnaissez là dans ce que je viens de dire, ce livre, il est pour vous. Ou si vous, voilà, vous avez un petit peu compris déjà tout le thème là qu'on évoque, comment, voilà, comment libérer ça. Ça parle tout ce qui va être de l'ordre de la souffrance, d'accord? Souffrance ne veut pas forcément dire agonie, d'accord? Ça veut dire voilà, c'est douloureux psychologiquement, émotionnellement, dans la vie de tous les jours, physiquement, tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est comment je peux m'offrir un avenir un peu meilleur en comprenant ce qui s'est passé avant moi, pourquoi on me l'a filé et comment m'en libérer tranquillement. Pour que tout ça, tout ce qu'on m'a filé devienne des mémoires, des souvenirs, plutôt que des fardeaux. Vous voyez? Ce livre-là, donc c'est L'alchimie de l'arbre de Noël Lamy, Lamy. Je vous note tout, hein, de toute manière, je vous le renoterai en description et je vous enverrai le lien vers notre site si jamais vous voulez les réserver ou les commander. On livre partout. D'accord? Mais voilà. Si vous le prenez là, ce sera livré lundi. Mais vous avez l'idée. Ok? Voilà. Ça, c'est le troisième livre. Maintenant, nous allons parler un peu donc des prénoms. Ça, c'est super intéressant. Le premier livre que je vous propose ne paye pas de mine. Il a l'air vraiment, pardonnez-moi, mais la couverture n'est pas top. Vous voyez, là, il y a du travail, il y a du... Je sais que c'est un thème très particulier, mais c'est bien d'avoir des jolis livres quand même à la maison. Enfin, moi, je suis partisane d'avoir une jolie bibliothèque. Celui-là, il n'est pas ouf, mais il est superbe à l'intérieur. On ne juge pas un livre sur sa couverture. Je vous l'avais dit. Alors, c'est le dictionnaire généalogique des prénoms de Gérard Attias, comme ceci. Donc, en fait, sa tête est faite de plein de photos. Donc, voilà. Couverture pas terrible, mais qui parle d'elle-même. On a le titre, on a l'image. Pardonnez-moi, Gérard Attias. Votre livre est splendide, je l'adore et je le conseille très souvent. D'ailleurs, nous sommes très souvent en rupture du coup, parce que c'est un livre formidable, mais voilà, couverture pas terrible. Donc on s'en fiche, ce livre est vraiment super. Voilà. J'aime bien vous proposer des choses qui soient jolies aussi, parce que je pars personnellement du principe que on a plus envie de travailler des choses qui sont attrayantes. D'accord? Le privilège de la beauté. Mais sachez aussi que, par exemple, vous voyez, quand je vous avais fait un live une fois sur les pierres, sur comment les choisir, etc. Et je vous avais dit, si vous voulez travailler en profondeur, choisissez une pierre que vous trouvez particulièrement moche. Parce que ça va venir travailler en vous très très profondément. On y est là-dessus. Ok? Du coup, je vous explique. On a parlé très brièvement en début de ce live des prénoms, de la valeur des prénoms, de la répétition des prénoms, tout ça. Vous avez plein de... Il y a aussi deux livres, un sur les prénoms féminins, un sur les prénoms masculins, qui s'appelle, je crois, la symbolique des prénoms en transgénérationnel. Je crois que c'est juste simple, hein, ça. Et tome 1, c'était les prénoms garçons, tome 2, prénoms de filles. Celui-là, il est formidable, et je vous les conseille. Mais là, je ne vous l'ai pas présenté parce qu'on n'a que le tome 2. Le tome 1 arrive tout à l'heure. Donc, je ne voulais pas vous les présenter comme ça. Je vous les conseille si effectivement vous avez la tradition familiale de donner en permanence les mêmes prénoms. Vous voyez, par exemple, il y a des familles dans lesquelles une génération sur deux, ça change. D'accord? Souvent, ça va être des familles un peu religieuses.
Donc, ou des prénoms composés qui se rappellent. Par exemple, je sais que dans certaines régions, c'est le prénom masculin plus Marie. Donc Jean-Marie, Yves-Marie, Claude-Marie, etc. Et que ça revient, d'accord? Ça pareil, c'est un grand sens généalogique, ok? Donc même si c'est dans un prénom composé, il y a quand même répétition, donc c'est super important de venir voir ce que ça donne. Ça, c'est pour les livres qu'on peut vous proposer sur le transgénérationnel comment ça s'appelle, concernant les prénoms, ok? Ceux-là, je vous les conseille vraiment s'il y a ce genre de répétition-là. Ce livre-là, il est un petit peu différent et c'est pour ça qu'il est super intéressant. C'est qu'il va prendre le véritable prénom. C'est-à-dire, on vous a appelé d'une certaine manière, alors, même si ça n'a rien à voir, vous voyez, c'est là où ça va profond. Il y a des prénoms prédéterminés, d'accord? Voyez, par exemple, je sais que certains professeurs, quand ils regardent leur liste d'enfants au début de l'année, ils se disent « Oula !» dès qu'ils voient certains prénoms. Ok? C'est un exemple, mais en général, c'est parlant. Si certains d'entre vous sont professeurs des écoles, je sais très bien, voilà, j'ai des amis, et j'ai de la famille professeurs des écoles, et ça se sait. Évidemment, et ça je mets un point d'honneur à vous le dire, on ne choisit pas les prénoms de nos enfants par rapport à ça, s'il vous plaît. Parce qu'ils se prendront leur bagage quand même. D'accord? Ok? Parce que si vous avez voulu appeler votre enfant Pierrick, parce que c'est le nom du grand-père, et que finalement, bon, bah, c'est le prénom du grand-père, donc bon, bah, voilà, on va pas lui mettre du transgénérationnel, et vous l'appelez José, n'importe quoi. Oui, mais au fond, il s'appelle Pierrick, d'accord? Puisque c'était ça à la base. D'accord? Donc, vous allez lui transmettre du Pierrick. Vous voyez? Là, c'est un peu. Donc, c'est ça. Là, c'est l'enfant s'appelle José. Vous allez regarder à José et en fait, ça va vous expliquer ce que c'est. Donc là, par exemple, ça se fait comme ça. Vous avez tous les prénoms. Donc là, vous voyez, on va prendre n'importe quel prénom. Raymond, voilà. Raymond, on a l'étymologie, donc c'est protecteur, le conseiller. Et sur le côté là, vous allez aussi avoir tous les prénoms qui s'y rapportent. Donc Raymonde, Raymond avec plein d'autres orthographes, Raymondo, Ramon, Ray, Ramona, etc. D'accord? Donc ça, c'est tous les autres prénoms qui vont avoir cette même signification. Ensuite, il va y avoir les grandes lignes généalogiques que, en général, ce prénom se ramasse. D'accord? Donc il va y avoir tout ça là, et tous les métiers que ça va couvrir, vous voyez, vraiment, vraiment très ancré dans la vie de cette personne. Et ensuite, on va parler aussi de la langue des oiseaux. Alors, la langue des oiseaux, attention, encore une aparté. La langue des oiseaux, c'est, vous voyez, on va disséquer le mot en suivant une étymologie qui n'est clairement pas scientifique pour pouvoir parler d'une signification. Par exemple, le genou, c'est genou, donc quand j'ai mal au genou, c'est des problèmes relationnels. Okay, ça fonctionne qu'en français. Bien évidemment que ça ne peut pas fonctionner dans d'autres langues. En tout cas, leur symbolique va être par rapport à leur manière de prononcer le mot. Vous comprenez? La langue des oiseaux, en fait, c'est un mix entre plusieurs traditions, qui a la tradition un peu des sorcières, qui est je vais modifier le nom de certaines plantes pour qu'on ne me pique pas mes recettes. D'accord? Je veux dire, bien évidemment que Griffonia, c'est griffe du diable, la plante. Ça n'a rien à voir avec le diable. C'est juste que ça fout les jetons. Donc on ne va pas venir me m'enquiquiner, d'accord, avec mes recettes. C'est un exemple, mais vous voyez, ça reste du secret, ça reste, voilà, si je ne sais pas ce que c'est, si je ne peux, voilà, on va se dire, oh là là, comme des pattes de grenouille, comme des machins comme ça, la bave d'escargot, c'était pas forcément de la bave d'escargot, pas forcément parfois c'était des plantes, tout à fait banales, mais on leur donne un autre mot, ok? Et l'alchimie. L'alchimie, pareil. L'alchimie, pour pouvoir garder certains textes secrets ou pour pouvoir se souvenir de recettes, on allait inventer une codification dans les mots.
D'accord? Donc on va aller chercher des mots qui sonnent comme d'autres trucs ou des histoires qui reprennent certains éléments pour pouvoir créer quelque chose. C'est ça la langue des oiseaux. D'accord? La langue des oiseaux aujourd'hui, vous allez beaucoup la retrouver dans les mantras, très modernes, hein, pas les mantras bouddhistes, etc. La langue des oiseaux, ça va être pour expliquer certains mots, d'accord? Voilà. Ce n'est pas du tout de l'étymologie véridique, d'accord? Les latins n'avaient pas du tout ça, par exemple, vous voyez? Mais on parle quand même de la langue des oiseaux, dans ce livre parce qu'il y a des résonances, OK? Donc il y a quand même une importance d'un point de vue de la résonance. On peut, créer des biais cognitifs. On est humain, le biais cognitif, on adore ça. Créer des liens et des symboles, même là où il y en a pas, mais plus on les concentre, plus ça prend du sens et plus tout le monde y croit, donc ça devient une véritable symbolique. C'est très psychologique également. OK? Donc celui-là, je l'adore. Je crois que je l'ai offert à plein de gens et je vous le conseille assez fréquemment dès que vous parlez de généalogie, de psychogénéalogie ou de la valeur des prénoms. Celui-là, donc c'est le dictionnaire généalogique des prénoms de Gérard Attias. Formidable. Je l'adore. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport aux prénoms? Par rapport à la répétition des prénoms, par rapport à tout ça? Je dois partir, ce live est super intéressant, je répondrai au replay. En tout cas, merci beaucoup Laureline pour ces lives. Avec plaisir et à bientôt du coup Pauline. Avec plaisir. Donc voilà. Est-ce que du coup vous avez des questions à ce sujet-là? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous voulez des précisions? Dites-moi. Non, ça va? Ouais? N'hésitez pas, au fur et à mesure, hein, je vous lis. Je vous parle maintenant, du coup, on va reprendre ce qu'on avait dit tout à l'heure, qui était le fait que toutes ces choses qu'on vous transmette sont déjà censées être des souvenirs et des mémoires pour les personnes qui l'ont vécu, mais qui sont mal transmises de manière consciente ou inconsciente et que ça devienne notre douleur. Ce livre est donc Sa douleur n'est pas la mienne, comment briser le cercle de la transmission familiale de Marc Bolin. Bolin, je ne sais pas. Celui-là, d'accord? C'est déjà marqué que c'est un best-seller international, c'est véridique, parce qu'il est vraiment génial. Alors, souvent on me dit, en fait je ne suis pas désolée pour ça, parce que vraiment c'est le cas. On me dit souvent, avec toi Laureline, tout est génial. Je ne vais pas vous proposer des trucs que je trouve nuls, c'est surtout ça. Je vais pas vous proposer des choses qui sont inutiles ou qui... Enfin, vous voyez, ça n'a aucun sens. Donc, oui, j'utilise pas mal de superlatifs pour parler des choses que je vous présente, mais parce que véritablement, ces choses ont fait ses preuves et qu'ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment bien. Il y a des petits livres en rayon qui sont, si vous voulez, des résumés de tout ça, mais qui sont super si vous voulez vous former à la psychogénéalogie. D'accord? Mais pour le commun des mortels qui veut travailler sur soi et qui veut aller entre guillemets un peu vite ou comprendre et prendre conscience, ce sont plutôt ces livres-là qui vont être intéressants. Donc je vais vous proposer des choses. Là aujourd'hui, par exemple, je vous propose des outils. D'accord? Je ne vais pas vous proposer l'introduction à la psychogénéalogie. Okay? Le but là, c'est que vous trouviez un ou deux livres, pas forcément sur cette pile, mais qui vous donnent l'idée de ce que c'est, et que avec ce premier livre, vous puissiez déjà avancer avec vous-même. C'est surtout ça mon but. Mais oui, je vous propose que des choses que je trouve absolument splendides. Voilà. Comme le Tensor. Le Tensor, je trouve ça trop génial. Mais il y a plein de gens qui sont venus ici et pour qui ça n'a pas du tout fonctionné. Mais l'intérêt, c'est pas que ça fonctionne pour tout le monde. L'intérêt, c'est que vous testiez des nouvelles choses et que ça vous ouvre soit à complètement autre chose, soit pas. Vous voyez, c'est une introduction à d'autres choses. Le tensor, il y a des gens qui ont dit: ah ben moi je préfère le pendule du coup, suite au test. Ou oh ben les baguettes coudées c'est trop génial, et pour le coup je le préfère au pendule. Très bien. Le but c'est le test, et puis après vous verrez. Voilà. Mais oui, je vous propose
que ce qui est génial. Voilà. Parce que c'est trop génial. Donc, je reprends sur ce livre. Donc, ce livre, il va un peu... Alors, on passe vraiment Là, on parlait de tout ce qui est un peu inconscient, global, qui est aussi comportemental, etc. Mais vraiment dans la matière. Là, on va être plutôt sur l'émotionnel, le mental, etc. Donc, les angoisses, les phobies, les peurs. Vous voyez, on en parlait là, les peurs qui reviennent, qu'on nous inculque, etc. Et qui va impacter du coup notre physique, parce qu'un stress trop profond, ça impacte le physique, hein, bien évidemment. Ça fait, les organes le vivent très mal en général, hein. Et ça se ressent après, hein, puisqu'on doit changer d'alimentation. Il y a plein qui se font suivre, qui prennent des médicaments, c'est quand même quelque chose. Donc, s'il y a aussi ce travail générationnel qui peut être fait pour pouvoir libérer l'anxiété, etc., ça peut être génial. Celui-là, il aide aussi sur les douleurs, hein, les douleurs physiques et chroniques, hein, c'est pour ça que ça nous fera une bonne introduction pour le prochain livre. Mais voilà, celui-ci, il est vraiment top. Donc voilà. Et oui, donc c'est ce que je voulais dire aussi, c'est que Mark Wolynn, il est expert des traumatismes familiaux. Traumatisme familial, du traumatisme familial, des traumatismes familiaux. Voilà, merci. Si je parle en français, ça pourrait être pas mal. Voilà, donc il est psychologue et il va vraiment vous aider à travailler tout ça. Alors, il y a des exercices. En fait, vous avez des chapitres, c'est pour bien comprendre. Pendant le chapitre, le but, c'est de pouvoir vous dire « Ah oui, alors effectivement, il y a ça dans ma famille, il y a ça, il y a ça, il y a ça. » Et à la fin, il y a un petit exercice. D'accord ? Mais parfois, c'est pas des exercices, vous voyez, il faut aller discuter avec mamie, il faut prendre des notes, il faut pas du tout, hein. Le but, là, ça va être de créer les clés. Ok, après à cette lecture, qu'est-ce que je retiens? Qu'est-ce qui vient chercher tout? Vous n'êtes pas obligé d'écrire, vous n'êtes pas obligé de tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est de la prise de conscience en direct. Donc voilà, cette douleur n'est pas la mienne. Vraiment, vraiment super. Et il parle aussi des douleurs chroniques, du coup, qui peuvent être, vous voyez, ça fait 15 générations qu'on a mal dans le bas du dos, il faudrait peut-être se poser des questions. Puisqu'on ne trouve rien d'un point de vue mécanique du corps, potentiellement, il y a quelque chose d'autre. Okay, donc voilà, celui-là, il en parle vraiment très très clairement. Et voilà, donc c'est pas n'importe quoi, psychologue et tout, et expert du trauma familial. Voilà, celui-là, je vous conseille aussi. Donc, sa douleur n'est pas la mienne. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Je vous le conseille. Encore un livre là-dessus donc ça s'appelle Mon corps généalogique, comment l'histoire familiale influence notre santé et notre ADN et comment guérir. Mon corps généalogique. Dans les études qui ont été faites là, ce dont je vous parlais sur les gros traumatismes dus par exemple au génocide, ces choses-là se vérifient sur l'ADN. C'est assez fou, mais il y a certains traumas qui vont perturber l'ADN, ils vont créer Alors je ne m'y connais pas du tout en séquençage ni en quoi que ce soit, mais voilà, donc tout ce que j'ai lu n'est uniquement pour moi que théorique, hein, bien évidemment, mais c'est très efficace de le savoir. Tout ce qu'on vit impacte l'ADN, que ce soit ce qu'on mange ou ce qu'on vit en général, tout ce qui est expériencé par soi-même est vécu dans l'ADN. Et ce qu'ils ont pu découvrir, tous ces scientifiques qui travaillent là-dessus, c'est que la guérison permet de réparer, même un petit peu. Voilà, donc effectivement, l'épigénétique, c'est dingue aussi. Je ne vais pas faire de live dessus puisque ce n'est pas du tout mon sujet de prédilection et je ne m'y connais absolument pas. En revanche, on propose des livres à ce sujet qui sont faits par des scientifiques et qui sont vraiment de la vulgarisation. Donc, on traite aussi en magasin ce genre de sujet-là. Vous voyez, c'est vraiment, si vous voulez commencer du psychogénéalogie ou à l'épigénétique, on traite tous les sujets. Mais je ne me permets pas du tout de vous en parler puisque si je m'y connais pas, je vous en parle. Je peux vous conseiller des livres, mais je ne vais pas vous étaler quoi que ce soit dessus. Donc voilà, celui-là,
Il va parler du mix entre les deux. Alors, c'est très abordable, d'accord? Vous en faites pas là-dessus, c'est très, très abordable. Ça fait vraiment la suite, là, de «Cette douleur n'est pas la mienne». Là, ça va plus loin, d'accord? Mais on est pile avant la génétique, pile avant, voilà. C'est comment analyser les choses pour pouvoir libérer, même jusqu'à la génétique. Bien évidemment, comme je vous ai dit, le travail sur la psychogénéalogie, tout ça, pour vous, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Mais ça va permettre surtout aux générations suivantes d'être sereins et de pas continuer à traîner les fardeaux. D'accord? Donc, souvent d'ailleurs, hein, quand vous allez faire certains travaux, même après on parlera, mais karma, etc., c'est pas pour vous vraiment que vous travaillez, c'est pour la suite. Ok? Vous, c'est bon, c'est pour libérer et avoir une vie cool, pouvoir respirer et pour pouvoir éviter de ruminer en permanence ou d'avoir ces répétitions dans votre vie. Mais c'est aussi surtout pour que la transmission que vous allez en faire soit vraiment sereine. Ok? Donc c'est un travail qui n'est pas uniquement personnel, et c'est en ça que c'est déjà très beau et valable. D'accord? Ça vaut le coup. Donc voilà, mon corps généalogique, là on rentre vraiment plus profondément dans le vif du sujet. Et comme disait madame, c'est juste avant l'épigénétique, qui là va venir vraiment travailler sur du plus mécanique que ça, on ne peut pas. D'accord? Donc voilà, celui-là aussi je vous le mettrai si vous voulez aller vraiment plus loin, ou enfin ça c'est vraiment à mon avis si vous avez déjà bossé un petit peu avant. Ok? Voilà. Bonjour, quand on dit pour la suite, si les enfants sont déjà nés, ça fonctionne quand même? Oui. Alors, ça dépend quel âge ils ont. Comme n'importe quel animal, on travaille beaucoup par mimétisme, d'accord? Donc si vous allez mieux, vos enfants aussi. Bonjour. Si vos enfants vont mieux, enfin si vous allez mieux, vos enfants aussi. Donc oui, oui bien sûr. Ça vous aidera aussi à comprendre que par exemple, vous n'avez pas fait exprès, mais vous avez passé sous silence certaines choses et votre comportement l'a quand même reflété. Eh bien, il n'est pas trop tard pour vous dire à vos enfants, par exemple, pour dire voilà ce qui s'est passé, voilà comment ça s'est manifesté dans ton éducation. Je te prie d'accepter mes excuses pour quelque chose que je n'avais pas conscience de faire. Maintenant, j'en ai conscience. Voici certaines clés pour pouvoir t'en libérer comme moi je m'en suis libérée. C'est un exemple. Si nous avons des répercussions sur la santé ou le corps, nous pouvons quand même guérir ces choses-là, ou sera simplement pour la descendance. Ça dépend quoi. Si c'est vraiment ancré, comme on parlait par exemple de l'endométriose, ben là c'est trop tard. D'accord. Mais pour la descendance, là, ça sera efficace. Après, pour ce qui va être de l'anxiété, des choses plutôt, vous voyez, des choses qui sont plus émotionnelles et mentales, là, oui. Oui. C'est quand ça rentre vraiment très, très physiquement, là, ça devient plus compliqué. Après, il peut y avoir des grands soulagements. Ok? Le soulagement, oui. Une grande guérison où vous n'avez plus rien, à part aller à Lourdes. Non, je plaisante. Non, là, c'est un peu plus compliqué que ça. Ça va pas aller. Par contre, ça peut très très bien aider la descendance. Les miens ont 22 et 19 ans, donc voilà, si vos enfants sont, là vous voyez, ils sont déjà un peu grands, c'est-à-dire que là ils auraient déjà l'âge de travailler eux-mêmes sur la généalogie, donc dans ce cas-là, vous pouvez faire le travail avec eux. Là vous pouvez faire des constellations familiales, on en a parlé au début, ça aide à comprendre le rôle de chacun et à comprendre aussi le rôle qu'on a imposé en faisant exprès ou non, d'accord? Mais là c'est voilà. Si les enfants sont déjà jeunes adultes, ça coupe pour leur descendance ou un travail de leur part est nécessaire lorsqu'ils seront prêts à le faire. Le travail est forcément nécessaire. C'est-à-dire que on peut jamais, en tant que grands-parents, parents, etc., on peut jamais être certain de n'avoir rien donné. C'est logique puisque vous allez... Voilà. Il y a un livre qui est super là-dessus et dans ce cas-là, pour les jeunes adultes que je vous conseille, c'est Comment ne pas finir comme ses parents. Le titre est génial, c'est sous forme de petites... alors au début c'est un peu livre BD, il y a des exercices, c'est hyper accessible. Comment ne pas devenir comme ses parents. Souvent, plus on essaie de ne pas devenir comme eux, plus on devient comme eux. Ok? Vous voyez? On fonce dans le mur quand on ne veut pas le voir, hein, le mur. Hein. Ok? Donc c'est comme ça. Mais il y a des techniques aussi, vous voyez?
Et là, ça peut être très pratique pour eux. Ok. Donc, en fait, le travail, il est à faire constamment. Une lignée complètement parfaite, ça n'existe absolument pas parce que on vit des choses. On vit des choses. Pour les vivre, il faut parfois que ce soit difficile, parfois il faut ne pas comprendre, parfois c'est... Vous voyez. Et parfois, on ne fait pas exprès de passer sous silence des choses. Ou on ne fait pas exprès de donner une information négative ou un peu exagérée d'une situation qui en réalité était très bonne. Ou parfois, on se fait des histoires sur ce qui s'est passé. Ce n'est pas forcément... Enfin, on change la réalité, on pense que c'est la nôtre, et on la fournit de cette manière-là, et du coup, il y a une incompréhension, vous voyez, de la personne qui va le recevoir. Ok. Donc, bien évidemment que chacun a sa part à jouer. Ok. Mais ce n'est pas trop tard. À partir du moment où il y a volonté d'aller mieux, il y a forcément acceptation du travail. Ok. Ok. Voilà. J'adore vos questions. Alors, pardon. Alors, j'ai affiché plus. Voilà. Merci. Je prends note du titre de livre. Oui. Ils n'ont pas encore l'ouverture de conscience de faire le travail sur eux. Déni total. Merci beaucoup. Chacun son chemin. Chacun son chemin. D'accord. Je veux dire, vous voyez, par exemple, il y a des personnes qui ne se douteraient pas 3 secondes de ça s'ils n'avaient pas vu un psy ou s'ils n'avaient pas, au détour de une tasse de thé, avec une copine, se dire ah bah moi je travaille là en ce moment, j'ai entendu un truc là, c'est la psychogénéalogie, je ne sais pas trop si tu connais, voilà. S'il n'y a pas d'ouverture à ça, vous ne pouvez pas, vous voyez. Après, attention qu'il ne rentre pas, comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'il ne rentre pas par le côté du c'est pas ma faute, c'est à cause d'eux. Ok. Souvent, du déni, on passe à ça, et après, on passe à... C'est un peu comme le deuil, quoi. Ok. On a plusieurs étapes pour pouvoir arriver à quelque chose. Mais on s'en fiche. À partir du moment où ça se fait au final, c'est très bien. Et ça peut se faire pas à pas, ou même d'une manière super libérée. D'accord. Donc, c'est pas grave. Ça leur viendra à un moment donné. Si ça leur revient pas, bah tant pis, vous faites le job, c'est déjà bien. Ok. Maintenant, on va parler d'un truc un peu plus métaphysique et énergétique. On va parler des croyances et notamment donc des lignées karmiques. Les lignées karmiques, c'est l'ancêtre et le descendant, à la fois les deux, du transgénérationnel et de la psychogénéalogie. Avant que ça se mette bien en place dans la psychologie globale, on avait cette idée de karma qu'on pouvait se reprendre de la lignée. D'accord. On ne parle pas de karma personnel, on parle de karma de lignée. Donc, il y a nos grands-parents qui ont fait ça, j'ai reçu, je sais pas, le même prénom, donc je me chope aussi son karma. C'est des dettes karmiques. Ok. Il y a plein de livres qui en parlent. Là, j'ai pris celui d'Isabelle Serres. Elle a fait toute une petite collection sur plein de thèmes différents. Et là, celui-là, c'est les lignées karmiques. Découvrir sa source pour créer son propre chemin. C'est un exemple, mais il y en a plein d'autres à ce sujet-là. Souvent, on commence à travailler son propre karma. Et après, on se dit, et si j'avais récupéré ceux des autres? Moi, je vous conseille dans un premier temps de faire des choses très terre-à-terre par rapport à ça. Vraiment faire transgénérationnel, enfin, psychogénéalogie transgénérationnelle, et ensuite arriver à des trucs sur des croyances, ou pas du tout. Dépendant votre chemin, vous verrez s'il y a besoin ou pas, mais ça peut être intéressant. Souvent d'ailleurs, si vous consultez des énergéticiens, des choses comme ça, ils ont fait des liens généalogiques entre des personnes de la lignée. Voilà, c'est ça en fait, le karma, les lignées karmiques. C'est voilà. C'est du karma que vous prenez. Donc, que vous appeliez ça des tares, du karma ou des choses comme ça, c'est à peu près la même chose. Seulement que quand vous parlez d'un point de vue énergétique, etc., la manière d'aller travailler est différente. Les exercices sont différents, etc. Là va entrer en jeu les cartes, les oracles, les pierres, tout ça. D'accord? Donc là, on va en parler un petit peu.
C'est un peu différent, bien évidemment, dans l'approche, mais ça peut être intéressant quand même d'en parler, que ce soit pareil, du biais cognitif, que ce soit du placebo ou que ce soit vraiment vrai. L'important, c'est que ça fonctionne. Je dis tout ça pour que ça parle à tout le monde. Ok. Donc, les lignées karmiques, il y a plein de livres. Donc là, encore une fois, c'est un exemple. Mais il y en a plein à ce sujet-là. Quand vous allez travailler votre karma, souvent vous allez travailler aussi les vies antérieures, vous allez travailler tout ce genre de choses. Mais là, on va vraiment parler pas de soi, mais de soi par rapport à sa lignée. La lignée karmique, en revanche, là, on ne rentre pas dans l'idée que vous allez... on parle de l'idée que quand vous vous êtes incarné dans ce corps, vous avez attrapé du coup... Enfin, vous avez votre karma personnel qui vient de votre âme, et vous avez le karma de la lignée qui vient du corps. D'accord? Le corps, l'ADN vient du corps de la famille, donc c'est physique, c'est mécanique. Et vous avez votre karma personnel qui lui vient de votre âme et vient de tout ce qu'il a déjà vécu avant. Vous voyez? Donc on a les deux karmas qui se rejoignent en une seule personne, nous-mêmes. Là, on parle de ce karma-là, en fait, qui descend en ligne droite. On va parler là de mauvais œil aussi, on va parler de malchance, de malédiction, de choses comme ça. Toutes ces choses-là ont leur pendant psychologique. Là, je parle bien de truc. Mais là, ça y est, on a décidé de changer de thème et de parler uniquement en termes énergétiques. Donc, voilà, que vous compreniez bien. Toutes ces choses-là, en général, elles vont être aidées par des soins énergétiques, des thérapies énergétiques, ce genre de choses-là, un accompagnement en particulier et des cartes oracles. Les cartes oracles, alors là, je ne vous en ai pas apporté parce que je voulais surtout que ce soit une fin de live et qu'on parle vraiment pour une fois, parce que je fais beaucoup de live sur les énergies et peu sur des choses un peu plus dans l'incarné, d'accord? Donc, ça change un petit peu et je pense que ça peut faire du bien à tout le monde de se retrouver un petit peu dans le matériel, puisque nous sommes munis d'un corps et ce corps est quand même matériel. C'est important d'avoir les deux. Vous voyez, on ne peut pas vivre complètement du spirituel, ça ne marche pas. Notre corps ne tiendrait pas. Vous voyez, il faut quand même qu'on se nourrisse d'autre chose que d'énergie. D'accord? Donc, pour reprendre un petit peu ça, sur le karmique, etc., les cartes, il va y avoir tout ce qui va être sur les vies antérieures que vous pouvez reformuler dans vos questions, ok, par rapport à tout ça. Donc, Dorine Virtue, Isabelle Serre, vous en avez plein qui font ça. Vous avez aussi les annales akashiques qui peuvent être pas mal à bosser. Là, pareil, je préférais faire avec vous du cas par cas dans ce cas-là. Et ensuite, nous allons avoir tout ce qui est minéraux, lithothérapie, etc. Dans les pierres qui peuvent aider dans leur symbolique et ce qu'on met dedans, ça va être l'agate turritelle et tous les types d'agates d'ailleurs qui ont des fossiles à l'intérieur. L'agate turritelle, c'est plein de petits fossiles. Donc ça, en général, on le porte quand on a besoin de libérer le karmique et le transgénérationnel. Ça va être le cas aussi si par exemple c'est un lien avec la mort, le deuil, etc. Ça va être les onyx, surtout l'onyx noir qui aide bien à libérer ça. Il va y avoir également tout ce qui est grande libération du cœur, amour et relationnel, rhodonite, rhodochrosite, très, très souvent utilisé à ce sujet-là. Voilà. Sur tout ce qui est au niveau des croyances et au niveau de l'ouverture d'esprit, quand par exemple on a eu des fanatiques dans les générations et que ça se met chez soi par on croit tout ce qui bouge ou on fait trop confiance ou au contraire on est extrêmement bloqué, on a du mal à l'ouverture, on va avoir le lapis lazuli ou la super seven, voilà. Donc, vous voyez, ça peut être vraiment, voilà. Nous, ce qu'on propose en général de faire, c'est des compositions totales. C'est-à-dire, vous dites ce dont vous avez besoin et selon la symbolique, on vous propose un petit package sur un seul bracelet, par exemple. Voilà. Donc, c'est une autre possibilité. Ok. Sachant que, pour parler du très terre à terre, en général, il y a plusieurs types de personnes qui viennent se faire ce genre de bracelet.
Il y a les personnes qui sont totalement dans l'énergétique, qui le travaillent par méditation, qui le travaillent par réflexion, qui le travaillent avec les thérapies énergétiques et leur psy en parallèle, qui vont venir parce qu'il y a vraiment cette symbolique de la pierre qui est hyper importante et qui est énergétiquement en lien avec ce qu'ils vont travailler. Et il y a le second type de personne qui va être vraiment sur de la psycho, avec tous les bouquins là que je vous ai déjà proposés. Et eux sont sur l'aspect un peu plus, entre guillemets, gris-gris de l'objet. C'est-à-dire, à chaque fois que je vais regarder ce bracelet, à chaque fois que je vais le porter, je sais qu'il y a quelque chose en moi, d'inconscient, qui va travailler. D'accord? Donc, vous voyez, on a ces deux aspects-là qui finalement se rejoignent. Le but est exactement le même. Voilà, que vous l'appeliez psychologie ou que vous l'appeliez énergie, là, pour le coup, au niveau du bracelet, on est sur la même idée, la même symbolique. Mais, vous voyez, on a deux approches différentes. Voyez, parce qu'il y a deux manières d'utiliser la lithothérapie. Il y a le total énergie, ok, et il y a aussi le total psychologie. Dans les deux cas, on trouve des résultats, d'accord? Ok, donc genre, peu importe votre vision de la chose et peu importe la manière de l'utiliser, l'important c'est que vous trouviez en l'outil une nécessité, qu'elle soit symbolique ou pas. La symbolique a tellement une force importante dans notre tête et dans notre corps que ça a quand même quelque chose. Ok? Voilà. Est-ce que vous avez des questions aussi à ce sujet-là? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Là, je vous propose... Là, on a à peu près un quart d'heure. Je vous propose là, si jamais vous voulez expliquer un peu votre schéma et dire si vous avez besoin d'une pierre, si vous avez besoin d'un livre, si vous avez besoin de quelque chose comme ça, ou d'un mélange de quelque chose. Voilà, là ce sera plutôt un moment un peu conseil de ce live avant qu'on se dise bon week-end. Voilà, je vous invite vraiment à partager si jamais ça vous va. D'ailleurs, pour les personnes qui vont regarder ce live en replay, vous pouvez aussi demander en commentaire s'il y a des choses qu'on peut vous proposer à distance, en magasin ou sur le site. Je vous enverrai d'ailleurs le lien de la fiche du produit. D'accord? Comme ça, vous aurez aussi le visuel, etc. D'accord? Voilà. Je vous laisse me dire, du coup, si vous avez besoin de quelque chose en particulier. Ok? Ou d'ailleurs, si vous avez une requête, une demande, une question, c'est le moment. Ok? Et d'ailleurs, j'espère du coup que cet échange vous aura plu. Merci de votre participation, c'est vraiment super, je vous remercie beaucoup. Et voilà, j'attends vos questions. Avez-vous des livres sur le karma des vies antérieures? Oui, plein. J'en ai vraiment plein. On en a plein en magasin. Sur le site, j'en ai pas encore mis, mais tout dépend. Si vous êtes loin, je vous les mettrai en ligne, je vous enverrai le lien. Et si vous êtes dans le coin, bah, on pourra vous montrer en ligne. D'ailleurs, du coup, oui, pour ceux qui sont sur YouTube et qui ne nous connaissent absolument pas, nous sommes à... En fait, je précise pas finalement parce que, en fait, à la base, pour moi, YouTube, c'était tellement un endroit juste pour mettre les replays que j'en oublie qu'il n'y a pas que nos abonnés et les personnes qui nous connaissent déjà qui peuvent nous voir. Donc, veuillez accepter mes excuses par rapport à ça. Nous sommes un magasin de bien-être et développement personnel qui se base sur à la fois la maison, les plantes, les compléments alimentaires, la cosmétique, etc. Enfin bref, tout le bien-être en général, dans une seule boutique, 700 mètres carrés, et nous sommes à Mérignac, en Gironde. Voilà. On va vraiment du plus physique au plus spirituel. Et voilà. Et donc, on a un site qui est teora.com, donc c'était te-ora.com, sur lesquels on agrémente au fur et à mesure en produits du magasin, parce qu'on a plus de 40 000 références, donc voilà. Un magasin que je conseille plus. Merci beaucoup, Benassa. Mais voilà, enfin, c'était aussi pour se présenter, parce que c'est vrai, il faudrait que je pense à faire une vidéo de présentation du magasin, mais je n'y ai pas pensé. Je dois vraiment avouer que là, bref, au moins que je la poste sur YouTube, hein, qu'on sache un peu qui nous sommes. Alors, sur comment guérir ou prendre conscience de l'impact de nos vies antérieures, avez-vous un livre à me conseiller?
Euh, Ça dépend. De cette collection-là, il y en a un sur les vies antérieures qui est vraiment bien et qui permet, parce que ce sont des cahiers d'exercice avec quand même des informations super efficaces. Donc, je vous conseille, mais ça s'appelle, pareil, vie antérieure, guérison et libération, je crois que c'est un truc comme ça, bref. Donc, de cette collection-là, sur les vies antérieures, il est vraiment bien pour, pour en prendre conscience, etc., et pour libérer. Il y a quelque chose que je ne vous conseille pas, en revanche, sur les vies antérieures, c'est de simplement les revivre pour les revivre. Ça ne sert absolument à rien. À part vous mettre plus encore dans des problèmes. Le fait de revivre des vies antérieures, si vous n'en faites rien, ça vous permet juste de rajouter encore de la mémoire qui ne vous appartient plus. Les vies antérieures, elles sont antérieures. Elles sont plus censées vous appartenir de cette manière-là. Donc, si vous souhaitez les revivre, il va falloir travailler dessus pour complètement les libérer. Ça, c'est ce que je vous conseille. Il y a plein de choses là-dessus, dépendant si vous voulez des exercices ou des livres complètement. Il y en a plusieurs. Donc, il y a celui-ci, celui de cette collection-là qui est très bien. Et après, il y en a un autre qui est violet. En fait, ils s'appellent tous Vie antérieure quelque chose. Alors, ça va être compliqué d'avoir le titre exact. Mais oui, il y en a plusieurs à ce sujet, dont il y en a un, c'est la couverture est violette, avec une porte. Bref, celui-là est vraiment bien. Si je vais le retrouver et puis je pourrais vous l'envoyer. Si je n'y pense pas, envoyez-moi un message sur Messenger, je vous l'enverrai. Comment peut-on savoir ses vies antérieures? Plein de méthodes. Et vous pouvez faire des régressions par hypnose. Vous pouvez faire pareil avec des chamans. Voilà. Ne prenez pas de substances, s'il vous plaît. Voilà. Il y a aussi les cartes. Alors attention pour les cartes. C'est vie antérieure par vie antérieure. Faites vie antérieure. Vous pouvez tirer les cartes là-dessus et ensuite travailler dessus pour passer à autre chose. Si vous faites tout d'un coup, ça va être trop compliqué à gérer. Ça veut dire quoi, Théora? C'est la voix du cœur. Voilà, la voix du cœur. C'est en polynésien. J'aimerais trouver livre ou autre pour avoir des pistes pour retrouver mes racines, aucune information sur mes parents, pour avoir un fil conducteur. Alors là, ce sont des livres plutôt de généalogie complète, d'accord? Et là, il faudrait que je me renseigne plus. Et là, ce sera plutôt Madeleine, du coup, ma collègue, hein, qui pourra vous aider à ce sujet-là, puisque c'est son truc, quoi, la généalogie. Je veux dire pure et dure, pas en psychogénéalogie ni quoi que ce soit. Donc pour pouvoir retrouver comme ça, il y a plein de méthodes. Donc je vous en ai déjà parlé là au cours du live sur toutes ces méthodes à faire. Il y a des livres qui en parlent. Au niveau des titres, ce sera plutôt Madeleine. Donc pareil, vous pouvez envoyer un petit message sur Messenger, on vous donnera tous les titres. Tous ces trucs-là, on peut les avoir en magasin, d'accord? Donc on peut vous faire une sélection. Voilà, ok, je passe à la boutique, merci. Avec plaisir. Passez nous voir, c'est toujours avec plaisir. Donc voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce qu'il vous faut d'autres choses? Mais en généalogie pure, ma collègue est vraiment top là-dessus, hein. C'est vraiment son truc, la généalogie. Ok. Donc voilà. Je réponds à toutes les questions en replay, que ce soit sur Facebook ou sur YouTube. J'enverrai un message, je suis loin de la boutique. Oui, pas de souci, aucun problème. Rappelez-vous, de toute façon, on livre partout. Ok? Donc si jamais vous avez besoin de trucs hyper spécifiques, on envoie, il n'y a pas de problème. Ok? Donc, je réponds à toutes vos questions sur Messenger et dans vos commentaires. Ok? Voilà. Au maximum, j'essaie de vous envoyer les titres, toute une sélection, même si jamais il y a besoin, et le lien vers le site si jamais il y a une nécessité. Ok?
Souvent, je tag aussi l'intégralité des followers, comme ça vous savez. Souvent, si c'est des questions qui reviennent, c'est que probablement plein d'autres d'entre vous se posent des questions. Donc, quand c'est possible de le faire, je le fais. Je vous invite du coup à vous abonner à notre chaîne YouTube, donc Théora Replay, T-E, plus loin, O-R-A, plus loin, Replay. Je vous enverrai le lien. Voilà, juste pour, comme ça vous êtes au courant et tout, de tout ce qui se passe. Et le but aussi, c'est que au final, on puisse faire aussi des lives sur YouTube. Parce que ce serait, bah, en plus leur plateforme est beaucoup plus sympa. C'est-à-dire quand on fait les lives, il y a le tout sur le côté. Parce que là c'est un peu complexe. Et je suis obligée de le faire par le téléphone. Ce qui n'est pas le cas sur YouTube. YouTube, je pourrais le faire avec une meilleure qualité, avec, voyez, parce que souvent, enfin, mon micro est pas terrible. Parce il doit se brancher au téléphone, quoi. Enfin bref. Si jamais, merci pour ce live et pour ton partage, avec plaisir. Avec plaisir. Donc voilà, je vous souhaite du coup un très bon week-end. J'espère que cette thématique vous a un peu éclairé sur toutes les possibilités qu'il y a à faire là-dessus. Toutes ces belles choses, j'espère qu'elles vont... Attendez, il y a celui-là aussi. J'espère que toutes ces belles choses vont pouvoir vous aider d'une manière ou d'une autre. Sachez qu'ils sont tous en rayon dans la rubrique transgénérationnel, karma ou au niveau des collections. Ok, je vous mets tous ces titres-là. Dans la description dès que je peux le faire. Le lien vers le YouTube, vers la chaîne YouTube et tout ça, enfin, comme d'habitude. Merci pour vos lives. Vous êtes loin, mais vous dégagez quelque chose de tellement beau. Merci beaucoup. Que vous donnez envie de faire le déplacement juste pour vous rencontrer. Ça, on me l'a déjà dit. Ouais, mais merci beaucoup, c'est très gentil. Un jour, je ferai peut-être le déplacement. Vous venez d'où, du coup, Edwige? Dites-nous. Vous avez des personnes à me conseiller pour faire une constellation familiale? On a plein de thérapeutes. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, on propose aussi tous les mois, vous avez toute une sélection d'événements qu'on fait au magasin. Ce sont des professionnels qui viennent soit pour des découvertes, soit pour vraiment des séances, pour inscription. Donc surtout, n'hésitez pas, vous allez sur notre site ou même sur Facebook et on met tous les événements. Là, en août, je ne crois pas qu'il y ait constellation familiale, mais il y a transgénérationnel. Donc ça, oui, ça vous pourrez trouver. Et constellation familiale, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Donc pour l'instant, non. Pareil, si jamais vous pouvez enfin, je vous donnerai le nom de quelqu'un si vous êtes dans la région. Ok. Voilà. Toulouse, ok. Bah, à Toulouse, vous avez à Portet-sur-Garonne. On a un petit magasin aussi. Il est un peu plus petit que le nôtre, mais c'est à Portet-sur-Garonne, le deuxième Théora. Voilà. On a 3 Théora. Nous, on est le principal et le plus grand. Le premier Théora qui ait existé. Après, on a Portet-sur-Garonne, à côté de Toulouse, du coup, et on a Royan. Voilà. Et Royan, c'est un tout petit. Et c'est un tout petit Théora, mais voilà, donc ça peut être hyper intéressant pour vous si jamais. Dommage qu'il n'y ait pas le même en Moselle. Oui, alors ça, vous nous le dites toujours, pourquoi il n'y en a pas un à Paris? Pourquoi il n'y en a pas un? Et pour l'instant, il n'y en a que 3. Peut-être qu'un jour, on sera partout. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, on est là. C'est déjà pas mal. Donc voilà, en attendant, je sais, j'y vais souvent. Bah, c'est parfait. Mais écoutez, en tout cas, si jamais vous voulez voir un Théora beaucoup plus grand, il y a effectivement nous, vous pouvez passer en Gironde, et puis Bordeaux c'est joli, et puis la côte c'est joli aussi. Ok. Donc, passez nous voir, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup Laureline, c'était super, belle journée. Eh bien écoutez, très bonne journée à vous, à bientôt, portez-vous bien, et à bientôt, à samedi prochain en fait. Ok. À très très bientôt. Au revoir.